Bienvenue et merci de me rejoindre dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous exposer de temps à autre des exemples d'expressions que nous utilisons très souvent dans nos conversations de la vie quotidienne. L'expression que je vous ai choisie pour aujourd'hui est « avoir du pain sur la planche ». Comme toute expression idiomatique, cette expression possède deux sens. Le premier sens, c'est le sens propre, c'est ce qu'on trouve d'habitude dans un dictionnaire. Voyons alors le sens de chacun des mots composant l'expression. Avoir, c'est le verbe posséder. Du pain, le pain c'est ce qu'on mange et c'est ce qu'on prépare avec de la farine. La planche, sorte de planche de bois sur laquelle on met du pain pour le mettre dans le four. Pour le deuxième sens, ça correspond au sens figuré, c'est-à-dire le sens imagé de notre expression, et qui signifie avoir beaucoup de tâches à réaliser. Voyons maintenant quelques exemples d'utilisation de cette expression. Le premier exemple correspond à une maîtresse qui est en classe et qui s'adresse à ses élèves. Elle leur dit alors « Dépêchez-vous de recopier la leçon car on a encore du pain sur la planche ». C'est-à-dire que les élèves doivent écrire rapidement leur leçon parce qu'ils ont encore d'autres tâches à faire. Passons maintenant au deuxième exemple et imaginons que tu es en train de parler au téléphone avec ton mec, c'est-à-dire ton ami, et voyons l'exemple de conversation qui pourrait avoir lieu entre vous tout en utilisant l'expression « avoir du pain sur la planche ». La conversation va se dérouler entre ton mec et toi et on va dire « Salut, ça va? Parfait, merci. Et toi? Super aussi. Que dirais-tu de prendre un café ensemble cet après-midi? Pour aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je puisse le faire. En fait, j'ai du pain sur la planche. On le laisse alors pour un autre jour. D'accord, c'est pas grave. » Dans cette conversation, on a le mec qui demande à son copain de prendre un café ensemble. Ce dernier s'excuse tout en expliquant qu'il a du pain sur la planche, c'est-à-dire qu'il est très occupé et qu'il a beaucoup de tâches à faire. Et finalement, si vous voulez encore maîtriser l'expression du jour, je vous conseille de l'utiliser dans des phrases que vous pouvez laisser sur les commentaires et je vais vous les corriger. En fin de compte, je vous remercie infiniment de votre aimable attention et à une prochaine vidéo.